Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay part à la rescousse du Spanish Pavilion. Et donne, bon sang! La ferme! Dégage! Au menu de ce restaurant, coup de gueule à toutes les sauces. Il me faut 3 steaks! Mais ils sont là, tes steaks! Aux commandes, 2 frères ennemis. Écoute-moi bien! Cette affaire familiale est au bord du naufrage. Ce n'est plus le Spanish Pavilion. La cuisine part à volo et la nourriture est infecte. Un homard en décomposition. Le personnel est prêt à se mutiner. Vous allez les envoyer, ces plats, oui? Gordon Ramsay va devoir lutter contre vents et marées. Stop! Stop! Va-t-il réussir à redresser le cap Si ton grand-père était encore de ce monde, il te ficherait une belle raclée. avant qu'ils ne se sabordent eux-mêmes? C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Dégage! Harrison, New Jersey. C'est ici que sévit le Spanish Pavilion, à 2,5 km du centre historique de Newark. Les restaurants espagnols ne manquent pas dans le quartier, mais le Spanish Pavilion a vu le jour sous la houlette d'un homme en avance sur son temps, Antonio Fernandez. Mon grand-père était un précurseur. Il a ouvert en 1964 l'un des premiers restaurants espagnols de tout l'État du New Jersey. Il a pris sa retraite 10 ans plus tard en plein succès. Mais il n'a pas su rester inactif et a ouvert le Spanish Pavilion en 1976. Antonio ne se retirera des affaires qu'en 1996, laissant sa fille Balbina et ses 2 petits-fils, Jerry et Michael, aux commandes d'un établissement florissant. Table hondement. Quand on a repris le Spanish Pavilion, c'était bondé tous les soirs. Les gens faisaient la queue dehors. 5 ans plus tard, il n'y avait plus personne. C'est pas bon. C'est normal, les gens en ont marre de manger la même chose encore et toujours. Ça n'a aucun goût, c'est fade. Comment ça? Cette sauce est très bien, je leur fais pas. On sert une cuisine familiale toute simple en costard guindé. Les clients sont en short et en t-shirt. Ça colle pas. On se croirait tout droit sorti d'un mariage des années 70. Michael et Jerry, ils ont la tête ailleurs. Ça les ennuie de travailler ici. Où est mon frère? Michael a fini par ne plus cuisiner. Tu devrais être là plus souvent. Il est toujours en vadrouille. Un vrai courant d'air. J'ai besoin d'un verre. Le personnel se plaint. Ils disent que je suis pas souvent là, mais je m'en cogne. Je sais pas ce que je fais là. Jerry ne fiche rien. Le maire veut un repas à emporter. Il est pendu au téléphone, comme s'il était très occupé. Je suis au conseil municipal. Ça sent la victoire, mais le champ au frais. C'est vrai que je m'absente souvent. Et quand je suis là, c'est à contre-cœur parce que Michael est souvent pénible. C'est quoi ça? Vous avez fait quoi de la bisque de homard? Bon sang. Tous ces cris, c'est usant à force. Il y a une solution toute simple à ton problème. Michael, Quoi? arrête. Michael, arrête. Michael et Jerry, c'est le jour et la nuit. Et moi, je suis au milieu. J'en peux plus d'entendre ça. Dommage pour toi. Ma mère reste au restaurant pour nous empêcher, mon frère et moi, de nous entretuer. De quoi t'as besoin? De rien. Alors dégage. On a besoin d'aide. Vite. Je sais pas quoi faire. Le samedi soir, on fait peut-être 10, 15, 20 couverts. C'est pas suffisant pour payer les factures. J'ai pas encore réglé le poissonnier, ça urge. On a dans les 500 ou 600 000 $ de dettes. C'est énorme. On a des familles à nourrir. C'est stressant. Je ferai tout pour remonter la pente. Le Spanish Pavilion, c'est tout ce que j'ai. Bonjour. 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 Entrez. Il y a eu un mort? Quelqu'un est mort? Personne. Non? Parce qu'on se croirait à une veillée funèbre. Avec vous dans le rôle des croque-morts. Il date de quand, vos costards? Joli. Du sur-mesure. Merci. Ils sont restés coincés dans les années 80. On dirait des pingouins à se dandiner comme ça. Bonjour. J'ai pas de cravate, désolé. Mais non, voyons. J'appréhende un peu la venue de Gordon Ramsay. Je n'étais pas fan de l'idée, contrairement à Michael. Et j'ai un peu le trac. Je suis la maman, Et tu t'appelles? Balbina, Ça vient d'où? d'Espagne. Super. Je t'installe à une table? Avec plaisir. Voilà Joe, il va te servir. Bienvenue au Spanish Pavilion. Dis donc, toi aussi, t'as un joli costard. Merci. Tu portes ça tous les midis? Et le soir aussi?
Depuis quand le restaurant existe? 1976. Dis-moi, comment c'était à l'époque? Mon grand-père travaillait 7 jours sur 7. À 75 ans, il n'hésitait pas à se mettre au fourneau. S'il était encore vivant, il bosserait encore et il s'en sortirait mieux que nous. Tu es ici 5 jours par semaine? Un peu moins récemment parce que j'ai été élu conseiller municipal. De la politique? Ouais, ça me plaît beaucoup. Jerry ne s'intéresse plus au restaurant. Dans ce métier, il faut se donner à 100% et pas faire de la politique en plus. Mon frère et moi sommes allés à l'université Johnson & Wales. Je gère la salle et mon frère la cuisine. C'est lui le chef? Appelez le chef si vous voulez. Pour moi, c'en est pas un. Il est collé à son téléphone au lieu de s'occuper des commandes. Chef, c'est beaucoup dire. En tout cas, il est en cuisine. Je vais jeter un œil à la carte. Merci. Écoute, c'est pas le moment de jouer là. T'inquiète, ça roule. Pourquoi tu t'énerves? Pose ton téléphone. Vous avez choisi? Pour commencer, une bisque de homard. Parfait. Puis une paella marinara. C'est une spécialité de la maison. Super. Un autre plat que les gens apprécient beaucoup, le poulet sauce à l'ail. Très bien. En arrivant, j'ai cru tomber en plein milieu d'un enterrement. Me voilà transporté en Espagne et c'est tant mieux. J'espère que ça vous plaira. Moi aussi. Surtout, pas question de toucher à cette commande. Je compte sur les garçons. J'ai confiance en eux. Je sais que je n'ai aucune inquiétude à avoir. Ils sont à mes côtés depuis 15 ans. C'est bon, on y va. Allez, voyons ce qu'il en dit. Ça m'a l'air dégueu. C'est toujours aussi crémeux? Oui, très crémeux. Le homard devait être déjà mort quand vous l'avez cuit. Pourtant, Il vient de l'aquarium? tu veux venir voir? Ouais. Il est mort, non? Non, il doit dormir. Pour l'éternité, oui. On les surveille de près. Ça m'étonnerait. Il bouge plus. Il est mort de chez mort. Le homard est mort. C'est vrai? Ce qui m'inquiète, c'est l'état de ses petits copains dans l'aquarium. Avec ce cadavre, c'est infesté de bactéries. C'est inacceptable. Et dangereux en plus. Les gens pourraient tomber gravement malades. Je vais m'en débarrasser. Ouais. Tu peux le prendre? D'accord. Bisous, bye. Il l'a senti. Ça sent rien? Le homard est frais. Même s'il est mort, il est encore bon. Mon frère, Michael. Salut, Michael. Ça va? Bien, merci. Je sais que tu as vu un homard mort dans l'aquarium. On essaie pourtant d'y jeter un œil tous les jours. N'empêche qu'il y en avait bien un qui était mort. Et j'essaie de les congeler aussitôt pour faire la bisque. Je voudrais pas te retenir. J'y retourne. Bon appétit. Merci. Bien. Et voici le poulet sauce à l'ail. C'est quoi ce gras? De l'huile d'olive. Je peux avoir un petit bol pour égoutter le poulet? Il baigne dans l'huile. Merci. La vache, c'est une bassine qu'il me faudrait. Il y a trop d'huile? À toi de me dire. Je suis bon pour la crise cardiaque. J'espère qu'il y a un hosto dans le coin. Le poulet est immonde. Si tu veux bien goûter. Un peu sec. On sent le politicien qui parle. Moi, je vais pas mâcher mes mots. C'est dégueulasse. Demande à ton frère de goûter ça. Ok. Il veut que tu goûtes. C'est quoi le prochain plat? Une paella. Elle est prête. La paella. Il a goûté? Il est en train. Bien. Alors, c'est comment? Super bon. Je lui dis. Faites-moi confiance, il se la joue un peu. C'est roast beef, il se croit tout permis. Il a trouvé ça super bon. S'il a trouvé ça super bon, je suis dans la merde. Si toi t'es dans la merde, imagine moi. Et ça, c'est... La paella marinara. Le homard de la paella vient de l'aquarium? Malheureusement, oui. C'est pas vrai. Bon. Tu n'aimes pas? Tu voudrais bien goûter, s'il te plaît? Ouais, je sais. Très, très mal assaisonné. Ouais.
C'est trop cuit. Ce plat n'aurait jamais dû sortir de la cuisine. C'est une insulte à la mémoire de ton grand-père. Faut qu'on parle tous les trois. Je vais le prévenir. D'accord. Merci. Désirez-vous un dessert? C'est gentil, mais ça m'a coupé l'appétit. Tu le fais exprès ou quoi? C'est quoi cette paille-là? C'est de la bouillie. Ah ouais? Écoute, va lui parler et prends-en de la graine. C'est trop tard maintenant. J'ai honte et je suis humilié. Qu'il ait pu envoyer des plats pareils, ça me tue. Je vais pas tourner autour du pot. Après une bisque infecte et le homard mort, j'ai eu droit à une paella cramée dans le poêlon. C'est votre grand-père qui a lancé cette affaire. Est-ce qu'il aurait toléré ça? Non. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le poulet à l'ail? Il était trop cuit. Le morceau que t'as goûté peut-être? Moi j'ai fini le plat. C'est toi qui l'as fait? Non, j'ai rien cuisiné aujourd'hui. Tu fais quoi alors? Je goûte pas tout, mais j'essaie. Tu es en dernière ligne de défense. Tu dois assurer. Tu as goûté au plat que tu m'as servi? Ouais. Quand tu les as renvoyés. Quand je les ai renvoyés? Si ton grand-père était encore de ce monde, il te ficherait une belle raclée. Je suis fier de ce qu'on a servi. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on cuisine. Et je sais que c'est bon. Faut redescendre sur terre, Michael. Bonsoir, je vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue au Spanish Pavilion. Après un déjeuner catastrophique, la découverte d'un homard mort dans l'aquarium et la rencontre avec un chef qui ne cuisine pas, Gordon Ramsay est curieux de savoir comment se passe le service du soir au Spanish Pavilion. Je vais prendre le poulet au riz. Je vais essayer le homard. Je vais en choisir un pour vous dans l'aquarium. La commande de la 8. Où est passé Michael? Il traîne au bar. Au bar? Salut mon grand, content de te voir. Michael, t'es prêt? Je suis prêt, Jerry. C'est ça qu'il appelle être prêt? Il n'y a personne pour vérifier que tout se passe bien en cuisine. Je pense que c'est le rôle de mon frère de superviser les cuistots. Malgré l'absence du chef en cuisine, les plats sortent très rapidement en salle. Et voilà, c'est déjà prêt. Malheureusement, Vous voulez qu'on le cuise un peu plus? C'est pas assez cuit. Pas assez cuit? il retourne aussitôt en cuisine. Pas assez cuit, caoutchouteux. Pas assez cuit? C'est vrai. C'est cru à l'intérieur, regardez. Complètement cru. C'est cru. Ouais. C'est normal? Oui, ça arrive souvent. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. La cuisine est désorganisée. Il n'y a personne aux commandes. Ça devrait être le rôle de Michael. Michael se décide enfin à faire un saut en cuisine. C'est un retour, Michael. C'est quoi ce délire? J'en sais rien, moi. Jerry, excédé, décide de prendre les choses en main. Michael, Ouais. envoie ça tout de suite. Je sais pas ce que tu fabriques, Jerry, mais ça me rend dingue. Je vais pas laisser mon frère me dire ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il me faut les pinces de crabe. Elles sont en train de cuire. Fais ce que t'as à faire. Elles sont pas cuites. Fais ce que t'as à faire. Mais c'est ce que je fais, je m'occupe du crabe. Michael, ce serait possible de travailler en équipe? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Les pinces de crabe ont été envoyées. Non, pas ça. Y a rien qui a été envoyé. Oh, beau sang. J'aimerais bien manger avant de partir. J'espère que ça en vaut la peine. Si tu veux faire quelque chose, tu me demandes d'abord, ok? Donne ça. J'ai pris que la fiche jaune. Tu m'embrouilles. Écoute, Une côtelette de porc à point. Mike débarque la fleur au fusil et décide de s'occuper de tout. Bonjour, la pagaille. Il me faut des pommes de terre et du riz. Et aussi... Ensemble ou pas? On s'en fout. Dis-moi. À part. arrête de crier, je suis pas sourd, tu sais. Il va falloir s'organiser. Tout le monde se hurle dessus. C'est pas du travail d'équipe, ça. Non. Envoyez. Si ça continue, je rentre chez moi. Oui, bah moi aussi. Passe-moi ce homard. Écoute, Envoyez ce homard. Les gens attendent. ils sont là. Arrête ou je t'en colle une. Donne, je vais m'en occuper. Mike, calme le jeu. Vous allez les envoyer, ces plats, oui? Vous attendez quoi, bon sang? Ça va. Qu'est-ce que tu fous encore là? Il devrait déjà être servi. Lâche-moi. Laisse-le tranquille. Donne-moi les plats que je te demande. Les clients attendent. Réveille-toi un peu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas croyable. Je comprends que tu sois énervé. Lâche-moi. On verra plus tard. Dégage.
Michael! Dégage! Le service a commencé voilà 2 heures. C'est cru. Les plats retombent en cuisine et le retard s'accumule. Occupez-vous des commandes, les clients attendent. Les choses s'enveniment. Vous allez les envoyer ces plats, oui? Lâche-moi. C'en est trop pour Michael. Pas maintenant. Dégage! Michael! Dégage! Dégage de là! Arrête! Michael, qu'est-ce qui t'arrive? Bon sang. Arrête-le. Ça suffit, Michael. Arrête! Laisse tomber. Il s'en prend à tout le monde. Michael, Michael. Ok. Michael, viens ici. Écoute, On se calme. Stop. Michael, c'est toi le patron. Calme-toi, respire un bon coup. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est là pour nous aider. Je sais. Alors c'est quoi ce délire? Michael n'a pas le droit de s'en prendre aux gens. Arrête! On n'a pas le droit. Michael devrait le savoir et s'y tenir. Seulement, parfois, il dépasse les limites. Tout le monde reprend sa place et respire un bon coup. C'est normal, ça? La réaction de mon frère? Ouais, ça lui arrive de péter les plombs. je peux pas bosser comme ça. Il sautait partout comme un dingue. Je lui ai juste demandé de se calmer. Du calme. Michael, Du calme. Michael, c'est toi qui dois te calmer. Et arrête ton cirque. Arrête. Maman. Voilà, c'est moi qui fais le cirque. C'est encore de ma faute. Arrête, Michael. Mais c'est ma faute, maman. Michael, ça suffit. Arrête. Ouais. J'ai perdu mon sang-froid dans le feu de l'action. Ça arrive. Et il faut que je me calme, que je me ressaisisse. Pendant que Michael reprend ses esprits dehors, en cuisine, tout rentre dans l'ordre. On envoie la 5. Les dernières commandes sont enfin servies. Bonne fin de soirée, merci. Bon. Quelle journée. Jamais je n'avais vu une cuisine aussi désorganisée. Jamais. Un vrai désastre. Confusion en cuisine, chaos en salle. La pagaille, quoi. Michael, t'es censé diriger la cuisine. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'était catastrophique. On se retrouve demain matin. « 21 plats ont été renvoyés en cuisine durant le service de la veille. C'est cru. Bon sang. C'est cru. Gordon Ramsay s'est levé aux aurores pour venir inspecter la réserve. Voyons voir. Des baguettes de batterie? Non, des bâtonnets de crabe. Il y en a une tonne. Et en dessous, encore du crabe. Pas de date, pas d'étiquette. Comment voulez-vous faire tourner un resto si vous savez pas ce qu'il y a dans les congélos? Et par là... Oh non, c'est encore pire. Regardez, c'est plein à craquer. Du poulet et encore du poulet. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ce poulet? Des sacs et des sacs de poulet. Et cette odeur infecte. Oh, quelle horreur. Toute cette viande. De quoi nourrir une armée. Il y a bien 50 sacs de viande. Faut virer celui qui fait les courses. Et encore, j'ai pas vu ce qu'il y a dans les frigos à l'étage. C'est quoi ça? Un pigeon? Oh la vache. Ça n'en finit pas. Quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Il est mort et décomposé. De la bouillie. Et voilà les escargots. Oh non. Et là-dedans, un homard cru et mort. C'est immonde. Cela fait 2 heures que Gordon Ramsay inspecte les cuisines, quand Michael, Balbina et Jerry arrivent au restaurant. Ils ne s'attendent pas à le trouver déjà sur place. Bonjour. Bonjour. Venez voir 2 minutes. Qui s'occupe des achats ici? C'est qui le responsable? Moi. C'est toi. Maudit pigeon. Ce que je vois ici, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça doit se chiffrer en milliers de dollars. Et ça, c'est quoi? Livré d'hier.
Il est mort. Venez voir par là. Jerry, s'il te plaît. Et tu demandais pourquoi j'aimais pas ta bisque. Un homard en décomposition. Le seul truc qui soit frais dans cette cuisine, c'est le pigeon. Qu'il s'estime heureux d'être encore vivant. Je savais que la cuisine était désorganisée, mais si je m'attendais à ça, non. Et encore, si avec ça. Mais vous avez vu ce qu'il y a en bas? Par quoi commencer? Regardez toute cette viande. C'était au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il arriverait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? On sait jamais. C'est de l'argent que tu n'as pas. Pourquoi acheter autant? Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? C'est pas du boulot, ça. Que des produits chers en plus. C'est n'importe quoi. C'est ma faute. Pour les frigos aussi. Je suis catastrophée de voir toute cette nourriture en réserve. C'est inadmissible. Je vous laisse. Je vais me laver les mains avant d'attraper des streptocoques. Fais attention à ce que tu fais. Dis-toi peut-être que je suis débordé, maman. J'essaie de tout gérer, mais j'y arrive pas. Le bureau, les commandes, c'est trop. C'est quoi le plus important? Il faut que j'y réfléchisse, maman. Bah, c'est peut-être ça le plus important. Je fais de mon mieux. Je ne sais pas quoi penser de toute cette viande et du reste. Je préfère m'en aller. Ça fait trop d'un coup. Je sais pas quoi dire. Balbina, c'est triste et tu le sais. Que dirait ton père s'il voyait ça? Il serait déçu, bien sûr. Ce que je viens de voir aujourd'hui, ce n'est pas le Spanish Pavilion. Pas celui que j'ai connu. Mon père était très exigeant sur la qualité de la nourriture. Je suis anéantie. J'espère qu'on ne devra pas se résoudre à fermer boutique. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Ça part dans tous les sens. J'ai vu. Jerry doit y mettre du sien aussi. Quand il est là, il ne devrait penser qu'au restaurant et oublier la politique. Jerry a besoin de Michael et Michael a besoin de Jerry. Ils vont devoir retrousser leurs manches et donner un coup de collier. Et surtout, ils devront mettre leurs différents de côté et arrêter d'être aussi bornés. C'est ça qui fait couler la boîte. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est déterminé à remettre le Spanish Pavilion à flot. Pour commencer, Michael doit reprendre goût à son métier. Réfléchis à quelque chose que tu aimerais cuisiner. C'est un chef, après tout. Et ce sera le plat du jour. D'accord. En sortant de l'école hôtelière, j'étais passionné et plein d'idées. J'improvisais très facilement des recettes. Maintenant, je suis pas sûr de pouvoir impressionner Gordon. Commençons par un poulet à l'ail, remis au goût du jour. On va travailler ensemble. Je fais chauffer de l'huile d'olive. Si tu mets que du beurre, ça va brûler. C'est une chance inouïe de pouvoir apprendre auprès d'un des plus grands chefs du monde. Voilà un beau sauté de poulet. On dresse et on verse une belle cuillerée de sauce dessus. De la cuisine espagnole moderne et appétissante. Allez, c'est ton tour. Les gens adoraient le poulpe que cuisinait mon grand-père. D'accord, Je vais m'en inspirer. je te laisse faire. Bonjour la pression. J'espère que ce sera bon. Au fil des années, j'ai perdu ma passion pour la cuisine. Ça s'annonce bien. Je sais que Gordon Ramsay peut m'aider à réveiller cette passion. J'ai hâte de m'y remettre. Voilà le poulpe. Avec des pommes de terre rôties. Ouais. Ouais, c'est bon. J'aime bien. La présentation est sympa aussi. Merci. Ce soir, je veux que tu restes à ton poste. D'accord? Oui, chef. Les créations de Gordon et de Michael figureront comme spécialité du jour sur la carte. Le poulet à l'ail, revu et corrigé. Mais les habitudes ont la vie dure. Présentez-moi les spécialités du jour. Désolé. Joe, avec ses 20 ans de service, est décontenancé par les changements. Poulet du chef à l'os, avec de l'ail. Qu'est-ce que tu baragouines? Allez, quoi, Joe?
Vous me stressez. Moi? Oui. Colle ta tête là-dedans 2 minutes. Ça te rafraîchira les idées. Et bouge pas, hein. Ah, ça fait du bien. Bonsoir, comment ça va? Veuillez me suivre. Bonne soirée. C'est parti, les gars. Pour Gordon Ramsay, l'issue de la soirée dépend de Jerry et Michael, qui doivent apprendre à travailler ensemble. Michael? Oui, chef. Je vous ai à l'œil. Je veux que vous communiquiez. Pas comme hier soir. Ce soir, les 2 frères doivent assurer. Chacun à son poste. Michael au fourneau Écoutez, va falloir carburer. et Jerry en liaison avec la salle. Michael, écoute-moi. Je t'écoute. Alors regarde-moi une seconde. Si ça cafouille, je veux que tu m'écoutes. D'accord? Je suis sérieux. Oui, chef. Bon. J'ai un peu la trouille. Je sais pas ce qui nous attend. J'ai peur de me planter. Si je pète les plombs, rappelle-le-moi. On peut y arriver, ok? On verra bien. Le poulet aujourd'hui, c'est un poulet du chef, avec un peu de vin appelé Jerez, d'Espagne, du vin d'Espagne, du jus de citron et une pointe de beurre. On lance le premier poulet, d'accord? On peut avoir un poulet du jour, Mike? Première commande, le plat du jour. C'est bien, super. Parfait. Mais j'ai une de ces trouilles. J'ai pas confiance. On le voit dans ses yeux qu'il a le trac. Espérons qu'il tienne jusqu'au bout. C'est bon. Un poulet à l'ail. Le tout premier de la soirée. Tiens, table 6. Malgré le manque de confiance de Michael, Je vais pas y arriver. les plats quittent la cuisine. Waouh, Et les clients C'est super bon. se régalent. délicieux. C'est bon. La salle est pleine, les commandes affluent. Je comprends rien. Michael, vite débordé, a du mal à suivre la cadence. Il me faut les tables 3 ou 6. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Y a pas le feu. Bah si, un peu. Quand même. Qu'ils attendent. Ça en prend du temps. Non, là, c'est vraiment trop long. Joe, c'est moi ou les plats tardent à arriver en salle? Ça traîne. Oui, ça traîne. C'est beaucoup trop lent. Oh non. Les gens perdent patience, ils vont finir par partir. Il me faut la 13. Pas avant 3 ou 4 minutes. Lâche-moi un peu. On a des clients qui désespèrent de manger. Et Michael pédale dans la semoule. Il faut qu'il se ressaisisse. Ah, fous-le dans une assiette, bon sang! La ferme. S'il vous plaît. Plus la tension monte et moins les plats quittent la cuisine. C'est vraiment long. Et pour ceux qui ont la chance d'être servis, Le poulet est sec et pâteux. ce n'est pas exactement ça. Ils sont pas contents, chef. Ils n'ont pas aimé? Jerry, c'est pas normal. Pas normal du tout. Il avait une drôle d'odeur, ce poulet. Je rêve. Oh non. Jerry, Oui? Michael, Oui, chef. venez voir tout de suite. Sens-moi ça. C'est avarié. Sens-le et arrête de dire oui. Tu ne peux pas servir ça ce soir. Quelle honte et quelle humiliation. À ce stade, il n'y a plus qu'à fermer. Stop. Stop. Une heure et demie après l'arrivée des premiers clients, Michael et Jerry sont à couteau tiré. Ah, fous-le dans une assiette, bon sang! La ferme. Mais il y a bien plus grave que leur discorde. Oh non. Le poulet qu'ils ont cuisiné est avarié. Tu ne peux pas servir ça ce soir. Oh bon sang. Al, tu as du poulet dans la friteuse? Si oui, passe-le-moi. J'en ai un. Ne le serre pas. Il n'y a pas intérêt. Va me chercher un poulet, j'ai une commande sur le feu. Magne-toi. Michael, il y a combien de poulets frais en bas? Une caisse et demie. Une caisse et demie en réserve et il vous donne de la viande avariée? Et vous, vous la cuisinez sans sourciller? Je ne sais pas comment ce poulet est arrivé là. On a des poulets frais en réserve. Que quelqu'un aille les chercher. Quand on est dans le jus, faut rester concentré. Attends, on va prendre la viande en réserve. Merci. Si tu fais attendre les clients, que ça en vaille la peine. T'inquiète, on va se ressaisir et rectifier le tir. Il faut qu'on serve quelque chose. Donne-moi ce poulet à l'ail et que ça saute. Jerry, t'auras ton poulet quand il sera cuit. Al, passe-moi la table 2. Allez, tant pis, donne-la moi. C'est bon. Jerry prend le taureau par les cornes et parvient à s'imposer. C'est pour la table 2. Il relance la machine et sauve la soirée.
Ça a l'air bon. On tient le bon bout. Au final, tout le monde a été servi. Ouf. Merci et encore désolé pour l'attente. Heureusement, tout le monde a mangé. Honnêtement, il y a du mieux. Tout le monde a aimé les spécialités du jour. Mais ne crions pas victoire, parce que la qualité n'est pas encore au rendez-vous. C'est clair. Michael, tes cuistots t'ont donné du poulet avarié. T'as rien senti et t'as laissé passer. Jerry, j'ai trouvé ta prestation de ce soir épatante. Merci, chef. Ce soir, c'était mieux. J'espère que nous sommes sur la bonne voie. Bonsoir. Maintenant que la barre est redressée, Gordon Ramsay a demandé à son équipe de donner un coup de neuf au Spanish Pavilion. Bonjour. Salut. Bonjour, chef. Content de vous voir tous. Ici, rien n'a changé depuis 30 ans, vous êtes d'accord? Oui. Aujourd'hui commence une ère nouvelle. Derrière cette porte se trouve votre avenir. Vous voulez voir à quoi il ressemble? Ouais. Michael, t'es prêt? 1, 2, 3, allez-y. Alors, vous aimez? Oh la vache, super. Ça rigole pas, Magnifique. Chaleureux et convivial. On a enlevé les vitraux pour faire plus moderne. J'en reviens pas. Et pour augmenter le nombre de couverts, on a installé de jolies banquettes. Fini les nappes. Adieu les nappes. On a remplacé toutes les tables. Bravo. C'est du noyer. Moderne et chaleureux. Pour la vaisselle, de la porcelaine blanche. Génial. Des lignes épurées, très classe. Ça vous plaît? J'adore. C'est fou, on a l'impression d'être dans un autre restaurant. C'est plus ouvert, plus aéré. On s'est débarrassé des nappes. Toute la vaisselle est neuve. Ils ont créé une atmosphère typiquement espagnole. On s'y croirait. Chouette. Une nouvelle déco, ce n'est pas suffisant pour attirer de nouveaux clients. Gordon en est conscient. Quand votre grand-père a ouvert ce restaurant, la concurrence était pratiquement inexistante. Mais la donne a changé. Il vous faut jouer des coudes. Voyez vous-même. Vous êtes cerné. Au jour d'aujourd'hui, il y a 40 restaurants espagnols dans un rayon de 3 km. Nous nous sommes renseignés, ils servent tous la même chose. Ce qui vous donne une chance de vous démarquer. Vous voulez découvrir votre nouvelle carte? Avec joie. Alors suivez-moi. C'est par là. Des tapas, pour jouer sur toutes les saveurs de l'Espagne. C'est authentique, savoureux et frais. Ce sera votre spécialité. C'est ce qui va sauver votre établissement. Des boulettes d'agneau rôti avec une sauce tomate maison. Des dattes enveloppées de bacon. Des crevettes sautées à l'ail avec des lanières de fenouil. Des olives et du manchego. On va miser sur les saveurs et la simplicité, sur l'Espagne. J'adore la nouvelle carte. Il a raison, c'est en proposant quelque chose de différent que notre restaurant peut cartonner. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La nouvelle équipe de serveurs. Entrez les garçons. Ils sont pas beaux comme ça? La grande classe. Sympa. Super. Adieu les croque-morts. Génial, j'adore. Pas mal, hein? Admirez. Ça me va comme un gant. Vous avez vu? Je suis beau, non? Il m'éclate. Bon, ce soir, c'est le grand soir. Vous avez toutes les cartes en main. Bonne chance. Merci. Chef, quand une commande arrive, qui s'en charge? À ton avis, Jerry? c'est lui qui la lance. Et je pose le ticket là. Exact. J'ai peur qu'il perde les tickets. Il n'y a aucune raison. Pourquoi tu lui fais pas confiance? C'est juste que j'essaie d'être prévoyant. Contente-toi de rester concentré, d'accord? Tu te prends la tête pour rien, là. Il faut pas faire confiance à mon frère. Et c'est pas gagné. J'ai peur que ça parte en autre boudin. Plus de 40 restaurants espagnols dans un rayon de 3 km, Notre nouvelle carte. Gordon Ramsay a convaincu le Spanish Pavilion de miser sur les tapas pour se démarquer. Je vous conseille les croquettes. Parfait. Et une paella aussi. Aux deux frères maintenant de mener leur barque. Voici la première commande. Une boulette, une croquette de manchego et une palourde de chorizo. C'est parti les gars, va falloir assurer. Allez, On envoie les entrées de la 2. Go.
Un crabe aux pommes de terre et un filet pour la 11. Génial, frérot. On envoie. C'est prêt. Allez-y. Et après, un carré d'agneau à point. Vous aimez? Fabuleux. Miam. C'est bon, très bon. La sauce est bien relevée, j'adore. Ils ont l'air d'aimer les tapas chaudes. Tant mieux, c'est un super moyen de renflouer les caisses. J'en ai mangé en Espagne, mais c'était moins bon. Une table de 12. La salle se remplit rapidement. Prochaine commande. Le rythme s'accélère. Michael et Jerry réussiront-ils à accorder leur violon et à orchestrer une réussite? Je veux la table 6. Table 6, c'est déjà parti, je crois. Non, pas encore. La 6 est envoyée. Non, je l'ai pas envoyé. Ou peut-être pas. C'était 2 boulettes? Non, Michael. Pas de boulettes pour la table 6. Michael, laisse Jerry faire son boulot. Michael est vite débordé. Et quand il est débordé, ça part dans tous les sens. C'est comme ça presque tous les jours. On envoie la 17. Jerry, t'aurais pas dû prendre les croquettes, c'est pas la bonne commande. Et pourquoi ça? C'était une moule. Non. Ah non, t'avais raison. Un peu d'organisation, les gars. D'accord? C'est la panique, là. Allez, on se reprend. Les cafouillages en cuisine se répercutent aussitôt en salle. Je me demande pourquoi c'est aussi long. Je meurs de faim. Les clients s'impatientent. Michael, écoute-moi. Michael, il faudrait que tu m'écoutes. Jerry tente en vain de restaurer la communication. Il faut que tu m'écoutes. Écoute-moi. Mais Michael fait la sourde oreille. Il me faut une crevette, Al. Table 5. Et les entrées de la 7? Table 5. Les entrées de la 7? Non, pas encore. Mais avant, il me faut la table 5. C'est pas parce que t'insistes que ça cuira plus vite, mon frère. Michael, c'est à toi d'être à la hauteur. Et pense esprit d'équipe. On sait bien que Michael a besoin de tout contrôler. Jerry, c'est mon job. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en face, il y a une personne qui envoie. Et c'est elle qui donne le tempo, qui orchestre les opérations. Il se trouve qu'ici, cette personne, c'est moi. Michael, la table 7 est prête? C'est pas déjà parti? Non, il me faut 3 steaks sur le champ. Ils sont là, tes steaks! 1, 2, 3! Michael, du calme! C'est le coup de feu au Spanish Pavilion. Une nouvelle déco, une nouvelle carte. Malheureusement, c'est l'ancien Michael qui refait surface. Et le restaurant court tout droit à la catastrophe. Il me faut la 5. C'est pas déjà parti? Non, il me faut 3 steaks, tout de suite. Ils sont là, tes steaks! 1, 2, 3! Michael, viens voir 2 secondes. Il faut vous serrer les coudes. C'est ton frère. Tu peux pas l'engueuler comme ça devant le personnel. Tu dois lui montrer un peu de respect. Oui, c'est dur, mais tu dois te calmer. Il se démène comme un chien et toi, tu lui tombes dessus. Ressaisis-toi. C'est ton frère. C'est l'avenir de votre resto qui est en jeu. T'as compris? Oui, chef. Allez. Oui, chef. Gordon Ramsay a raison sur toute la ligne. Je n'ai pas à hurler sur mon frère. Je me suis laissé emporter, je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Que ça me serve de leçon pour avancer. On se ressaisit et on organise la suite. Jerry, je t'écoute. Il me faut une palourde, une paella marinara pour 2 et ensuite un carré d'agneau. Je m'en occupe. J'ai tout là? Super. Attention, c'est brûlant. Et des gambas. Pour le bar, il me faut des gambas. Ça vient. Parfait. Michael et Jerry travaillent en fin de concert. Des patatas bravas. Tout de suite. C'est parti pour les patatas. Et la soirée s'achève sur une symphonie de compliments. C'est bon. Délicieux. Et votre dessert? Très bon. C'est bon? Ouais. C'est bien. Le meilleur resto espagnol du quartier. Ce soir, le Spanish Pavilion s'est taillé une place de choix dans le business. Cela dit, faudra tout recommencer demain. Il y a eu des ratés pendant le service, mais vous avez fait des progrès époustouflants. Merci, chef. Ce fut un plaisir. C'était réciproque. Rien que d'entendre Gordon leur dire qu'ils pouvaient y arriver, ça les a motivés. Je voudrais vous parler en privé, tous les deux. Ils se sont rendus compte qu'en se serrant les coudes et en faisant des efforts, ils tenaient la recette du succès.
Vous avez tout ce qu'il faut pour cartonner avec ce restaurant. Mais vous devez jouer en équipe. Jerry, j'ai cru que tu étais qu'un politicard, mais en fait, tu as l'étoffe d'un vrai leader. Merci, chef. Un grand potentiel. Michael, t'as un cœur gros comme ça, mais tu dois maîtriser ton tempérament. Concentre-toi sur la qualité des plats, et tu y arriveras. Je t'en fais la promesse. J'y aurais craché. J'attendais la venue de Gordon Ramsay parce que je savais qu'il pourrait nous aider à redresser la barre. Mais il a fait plus que ça encore. Il m'a redonné la passion de cuisiner et il m'a rapproché de mon frère. On en avait vraiment besoin. Prenez soin l'un de l'autre. Bonne nuit. En arrivant ici, j'ai découvert un homard à moitié décomposé dans l'aquarium et un resto figé dans les années 70. Mais c'est fini tout ça. Si les deux frères réussissent à maintenir le cap, le Spanish Pavilion vogue vers le succès. Ah, c'est frange. Après le départ de Gordon, C'est pour l'un d'eux. Jerry orchestre les opérations avec brio. Passe-moi les boulettes. Il consacre plus de temps au restaurant. Il me faut un filet mignon rosé, tu t'en occupes? Jerry, il est juste là. Michael s'épanouit au fourneau. Et voilà, c'est parfait. Fini les coups de gueule. La nouvelle carte remporte un franc succès auprès des clients. Ça donne envie. Et surtout, les deux frères ont appris à faire front commun. Ils font désormais honneur à la mémoire de leur grand-père.